Et on se retrouve cette semaine, jeudi, pour cette Good Vibes Letter. Cette semaine, je ne vais pas répondre à une de vos questions, je vais vous poser deux questions et je vais vous inviter à relever un petit défi jusqu'à la fin décembre, donc jusqu'au 31 décembre. Un petit défi qui s'appelle Balance ton love. Je vais vous raconter un peu de quoi il s'agit après, dans quelques instants. Pour l'instant, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez autour de vous, vos proches, que ce soit des amis, votre famille de cœur, même des collègues, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps mais que vous aimez, ou des personnes qui ont un impact positif dans votre vie, comme ça, que vous connaissez peut-être pas très bien, mais que vous voyez peut-être tous les jours quand même, voilà, sur votre chemin, je ne sais où. Est-ce que ces gens-là, que vous aimez ou qui ont un impact positif dans votre vie, comme je viens de le dire, est-ce qu'ils savent quel impact ils ont dans votre vie et est-ce qu'ils savent que vous les aimez? La deuxième question, parce que vous allez certainement répondre bah oui, bien sûr qu'ils le savent, enfin je pense. Voilà, comme beaucoup de coachés à qui je pose cette question qui me disent bah oui, je pense, c'est évident, enfin j'imagine que oui, ils le savent. Ma deuxième question c'est est-ce que vous leur avez vraiment déjà dit? Est-ce que vous les avez appelés ou envoyé un texto un jour, un mail, un petit message pour leur dire vraiment, avec cet unique but en fait de leur dire que vous les aimez, cet unique but de leur dire merci en fait d'être dans votre vie, de peut-être leur dire pourquoi vous les aimez, pourquoi ils sont si importants pour vous dans votre vie, quel impact positif ils ont en fait dans votre vie à vous. Voilà, est-ce que vous l'avez déjà fait vraiment avec cet unique but-là? Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, non. Oui, ils le savent parce que vous pensez qu'ils le savent, mais que peut-être vous ne l'avez jamais fait, jamais posé ces mots ou jamais envoyé cet élan que vous avez, que vous ressentez parfois envers les personnes que vous aimez, cet élan du cœur, mais que vous freinez peut-être parfois, comme beaucoup de mes coachés qui me disent « Mais moi, j'ai pas été dans une famille où on dit je t'aime, je suis pas habituée à parler de mes émotions, à parler de mes sentiments. » Et parfois, oui, je ressens des élans comme ça, j'ai envie de dire à des gens de mon entourage que je les aime, qui sont tellement précieux pour moi, tellement importants pour moi, que voilà, j'adore qui ils sont parce que quand je suis avec eux, je me sens bien et tout ça. Et non, je le fais pas, je me censure souvent parce que, je sais pas, c'est peut-être un peu con de leur dire, ou je sais pas comment ils vont le prendre, ou j'ai peur que ça les gêne, ou ça fait un peu bizarre de dire ça et tout. Et donc, j'ai eu cette discussion avec une de mes coachées cette semaine et je lui ai lancé ce petit défi. Je lui ai dit, je comprends que par moment tu censures un peu ces élans, que tu n'oses pas pour X raisons. Mais en fait, c'est trop dommage de se priver de ça. C'est trop dommage de se priver d'envoyer du love quand on en ressent, quand on en a pour quelqu'un. Et c'est tellement beau et c'est tellement vertueux d'envoyer aux gens qu'on aime, de leur dire vraiment je t'aime, de leur dire merci d'être dans notre vie. C'est un truc tellement puissant, tellement beau. Ça fait déjà tellement de bien quand on le fait nous parce que en fait, on laisse jaillir cet amour de nous et ça fait tellement de bien aussi à l'autre qui le reçoit que je me dis mais c'est tellement con de se priver en fait d'un truc aussi beau, aussi vertueux. Donc voilà, le défi que j'ai lancé à ma coachée, c'est tous les jours jusqu'au 31 décembre, à partir d'aujourd'hui, d'envoyer un texto ou d'appeler ou d'envoyer un mail de chaque jour à une personne différente, une personne aimée, et de dire à cette personne chaque jour ce qu'il y a dans votre élan de ce que vous avez envie de lui dire. Peut-être merci, peut-être t'es ma personne préférée, peut-être j'adore passer des moments avec toi, tu peux pas savoir comme tu changes ma vie, comme sans toi la vie serait pas pareille, je sais pas ce que vous avez envie de dire aux gens que vous aimez. Et voilà le petit défi que je lui ai lancé. Moi je me suis dit que j'allais le suivre parce que je trouve ça hyper sympa de vivre ce truc en même temps qu'elle et je pense que c'est encore mieux pour l'accompagner et surtout j'ai pas du tout envie de me priver moi non plus de balancer en fait du love comme ça. Je pense qu'en cette fin d'année, on en a tellement aussi besoin. Cette fête de Noël, c'est une fête avant tout de l'amour. Moi, souvent, je me dis, mais plus que des cadeaux au pied du sapin, c'est tous les gens que j'aime, que j'ai envie d'avoir au pied de mon sapin. Parfois, c'est pas forcément possible et tout, mais donc d'envoyer. On le fait tous, hein, peut-être de dire voilà, au travers d'une conversation, au téléphone et tout, de dire je t'aime à nos proches, peut-être que vous le faites déjà, mais il y a une grosse différence entre le dire au, comme ça,
parce que vous êtes en train de parler pour ponctuer une fin de discussion et d'envoyer vraiment un message avec cet unique but de dire merci à l'autre, de lui dire que cette personne est aimée par vous. C'est très très différent comme état d'esprit, c'est très différent comme démarche aussi et du coup ça ne génère pas du tout les mêmes choses à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'autre personne parce que du coup l'autre personne tout d'un coup elle va recevoir quelque chose qui est complètement gratos, qui vient de nulle part, qui n'est pas relié à une conversation, à un anniversaire, à je ne sais quoi, à la Saint-Valentin, à machin, ce sera complètement quelque chose qui vient de vous dans un instant. Et c'est des preuves d'amour, des marques d'amour qui sont complètement indélébiles. Et c'est ça que j'avais envie de vous faire vivre, du coup, en cette fin d'année. Donc voilà le petit défi que je vous propose de relever en toute autonomie. Il n'y aura pas de groupe pour en parler. Voilà, je vous balance ça aujourd'hui. Vous en faites ce que vous voulez. Certains le feront, d'autres le feront pas. C'est comme vous voulez. Si vous décidez de le faire, ce petit défi Balance ton love, et bah, n'hésitez pas à voilà, à m'envoyer vos retours d'expérience, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram avec le hashtag Balance ton love si vous avez envie, voilà, ou par téléphone, par texto, pour me dire un peu quel impact ça a dans votre vie. Voilà. Moi, j'ai juste envie qu'on se souvienne. C'est un truc qui m'habite depuis très longtemps, qui est qu'en fait, quand nos vies basculent, quand on est à la fin de nos vies, je pense que c'est vraiment ça qui reste, qui est le plus important, le plus essentiel. C'est est-ce qu'on a laissé justement aux gens qu'on aime, est-ce qu'on leur a dit, est-ce qu'on leur a laissé une trace de ce qu'ils nous ont fait vivre à l'intérieur de nous, est-ce qu'on les a remerciés? Et voilà, c'est pas une question de gratitude, c'est des mots aujourd'hui, la gratitude, c'est un peu comme le, le lâcher prise et tout, on en entend partout, on sait même plus trop ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que de remercier les gens qui sont dans notre vie, de leur dire qu'on les aime, ça ne peut que faire du bien, tellement de bien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer tous les jours jusqu'à la fin décembre, de choisir une personne différente chaque jour à qui vous allez, envers qui vous allez vous challenger un petit peu pour envoyer ce message ou appeler cette personne pour la remercier d'être dans votre vie, pour lui dire je t'aime et pour voilà, lui dire ce dont vous... Voilà, c'est ce qui se passe dans votre cœur et votre élan et ce que vous avez envie de dire. Moi, ça me fait penser que je pense dans le mois de décembre, je vais forcément aller dire un petit mot à l'épicier qui est en bas de chez ma nounou, que je vois tous les jours depuis des années et qui tous les jours a un smile, mais comme ça, est tellement sympa, a toujours un petit mot hyper mignon, un petit coucou. Et ce mec-là, tous les soirs, je le connais pas, je lui ai jamais beaucoup parlé, mais tous les soirs, il balance du beau, il balance quelque chose de super sympa. Et je pense que je vais aller le remercier, lui dire que franchement, je l'adore parce que ce mec-là, je le connais pas, mais il balance plein de choses hyper jolies chaque soir. Et je pense que c'est à mon tour de lui balancer mon love. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de mois de décembre grâce à ce défi Balance ton love. J'espère que ça va vous mettre dans une belle dynamique, dans une dynamique d'amour, dans une dynamique d'élan de vie, dans un mouvement justement où très souvent on attend de recevoir des preuves d'amour, des marques d'amour, des textos comme ça. On les attend des gens, mais on pense jamais à les semer nous d'abord pour pouvoir les récolter après. Donc c'est un peu comme tout ce que je vous dis depuis toujours. Quand il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, que vous aimeriez vivre ou avoir, et ben commencez par le faire vivre en fait en vous, incarner ce truc-là et vous verrez qu'il y aura de plus fortes chances que ça vous revienne aussi. Donc voilà, je vous souhaite de balancer votre love à tout votre entourage, à tous les gens que vous aimez et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette petite expérience parce que je pense qu'il va y avoir des très 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 belles pépites d'amour qui vont ressortir de tout ça en ce mois de décembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!